Il y a 4 ans, j'étais moi-même aidante et pas consciente. Pour moi, c'était normal d'aider mon proche et d'être un soutien psychologique pour l'environnement familial, mais à quel prix? Et je me disais, mais moi, je suis chef d'entreprise, j'arrive à gérer mon temps, mon organisation, mes rendez-vous, mais comment ça se passe pour un salarié en poste et puis en même temps aidant? Donc voilà pourquoi je me suis tournée vers la question des aidants, qui est une question qui me touche particulièrement. Je dirais oui et non. Les grands groupes avec lesquels nous travaillons déjà sur le champ du handicap, euh, eux sont prêts, mettent déjà en place des choses, des congés spécifiques, des flexibilités sur les horaires. Et les TPE, PME, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, elles essaient effectivement de mettre des choses en place, mais c'est pas encore ça. Mais on note une nette progression quand même sur la mise en place d'outils pour les aidants. Aujourd'hui, on entend un salarié sur 5, un salarié sur 6. L'INSEE, en dernière date, parle d'un salarié sur 6 qui est aidant. D'ici 2030, on sera un salarié sur 4. Donc, une fresque pour mettre les aidants en lumière, c'est important. Donc, un atelier de maximum 2 heures avec 12 participants. J'ai aimé créer cette fresque parce que je trouve que c'est un atelier ludique, rapide, où les objectifs sont de faire émerger le rôle des aidants, de mettre en avant les impacts aussi dans l'entreprise, parce que oui, il y a des impacts. Et voilà, et de se dire, mais tout compte fait, moi je suis aidante, je ne le savais pas, et d'imaginer, de chercher ensemble les ressources, les aides qu'on peut avoir quand on est aidant. Donc cette fresque, on a 30 cartes sur 5 thématiques. Les bénéfices pour l'entreprise vont être nombreux. On va avoir des salariés bienveillants, ultra organisé, on va pas se le cacher, hein, quand on est aidant, on est obligé de s'organiser, adaptabilité plus, hein, passer d'un sujet A à un sujet B d'une manière très rapide, ça c'est pas un sujet. L'écoute, la bienveillance, voilà, on va avoir des bénéfices et puis un salarié aidant reconnu est un salarié qui va travailler mieux, qui sera plus efficient, qui sera plus disponible peut-être dans ses moments de présence. Donc il est important pour les entreprises de mettre en place des outils pour les aidants. Voilà, être aidant n'est pas un frein, on ne le demande pas, on le devient. Donc entreprise, prenez à bras le corps ce sujet et mettez en place des choses. Vous allez voir, vos salariés vont vous remercier par la suite. Un salarié aidé par son entreprise, pris en charge, écouté, entendu par son entreprise est un salarié plus productif. La santé mentale est un sujet important, notamment dans le sujet des aidants. Quand on est aidant, on ne va pas en parler, on va rester seul avec le sujet des aidants. On va aider le proche et puis on va arriver en entreprise. On va garder nos soucis pour nous et du coup les personnes vont se sentir isolées. On va s'isoler soi-même indirectement, involontairement. Alors, on n'a pas envie d'embêter les collègues avec nos soucis, qu'on aide son époux, son enfant, on n'a pas envie, donc on ne dit rien et on garde le sujet pour nous. Et les conséquences peuvent être lourdes. On peut être en dépression et ça peut avoir des impacts du coup sur la personne aidée, sur soi-même, sur l'environnement familial et sur l'entreprise, sur les collègues. Donc oui, la santé mentale est un réel sujet, que ce soit pour les aidants ou pour d'autres sujets. Préservons notre santé mentale. Il est important aujourd'hui de prendre soin
prendre soin de nous-mêmes. Et si on prend soin de nous, tout notre environnement, nous allons rayonner sur tout l'environnement. Une personne épanouie, une personne bien avec sa santé mentale sera une personne qui va rayonner dans son espace personnel et professionnel, donc c'est important. Prenez bien soin de vous.